La musique a cet avantage qu'elle fait fi de notre enveloppe corporelle pour atteindre directement notre âme. L'âme, c'est l'esprit, la volonté, les émotions. C'est pourquoi on désigne le mot blues. On déprime par blues. Si on commence à parler des choses du style « ma maman est morte, ma femme m'a quitté, et j'ai l'impression que je vais mourir. Oui, je me sens mal. Bien, bien, bien. » Ça vous déprime, hein? Mais les amis, quand on chante, c'est la parole de Dieu consacrée du Saint-Esprit. Vous arrivez peut-être déprimé, mais si vous vous mettez dans la situation où le Saint-Esprit et la parole se déversent en musique, ça va éloigner l'obscurité, éloigner la déprime, éloigner toute mauvaise sensation. Et la joie du Seigneur sera à nouveau votre force. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. Le pasteur Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui le pasteur Keith Butler. L'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 10, dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. » Je recherchais justement ce mot « paresse » en grec hier soir. Je n'essaierai pas de prononcer le mot grec. Il y a quelques grecs ici, alors. En fait, un de mes employés grecs essaye de m'aider à prononcer correctement les mots grecs. Mais je peux dire que je connais le sens de chaque mot, d'accord? Le mot traduit ici par « paresse » est le mot « lenteur ». Une personne lente, c'est quelqu'un qui arrive en retard à la fête, ok? Il a dit « ayez du zèle et non de la paresse ». Bon, la version anglaise dit « slothful in business », fervent en esprit. Le mot « business », affaire, fait penser par exemple à un commerce de sandwich. Mais le mot « business » ici en grec signifie le zèle ou la rapidité. Donc ce qu'il dit, c'est « ne sois pas lent, mais au contraire, dépêche-toi, sois zélé, sois... » Comment? Ayez du zèle. Le mot grec pour fervent, zélé, signifie brûlant, rayonnant. Sois un être rayonnant dans l'esprit. Donc une personne qui est remplie de l'esprit ou une personne qui est remplie de l'Esprit Saint est quelqu'un qui rayonne dans l'Esprit Saint. Quelqu'un qui est brûlant dans l'Esprit Saint, c'est ce qui est arrivé, les amis, lorsqu'ils se sont confrontés à Pierre et qu'ils lui ont dit « Arrête de prêcher et d'enseigner » et que Pierre est devenu zélé. Mais il ne brûlait pas dans sa chair, il ne brûlait pas dans sa tête, le Saint-Esprit brûlait en lui, rempli de l'Esprit Saint. C'est ce qui s'est passé avec Paul face à Élymas, quand il tenait de résister à la parole de l'Évangile. Paul était rempli de l'Esprit, et je vais vous dire pourquoi Paul était rempli de l'Esprit dans un instant. J'y arriverai peut-être aujourd'hui, sans doute vendredi. Bon. Car il était rayonnant. Quand vous lisez le chapitre 3, verset 2 des Actes des Apôtres, il rendait culte au Seigneur et jeûnait depuis des jours. Il faisait preuve de zèle, rayonnant avec l'Esprit Saint, rempli de l'Esprit. Bien, ainsi, il vous demande d'être fervent en esprit et de ne pas faire preuve de lenteur. Cela veut dire que vous n'êtes peut-être pas fervent dans l'esprit, que vous êtes peut-être pas rayonnant. D'accord? Donc il a dit, soyez fervents d'esprit. Gloire à Dieu. Et servez le Seigneur, parce que la seule manière d'accomplir pleinement la mission que Dieu a pour vous et pour lui, d'être totalement heureux de servir à Dieu, c'est d'être tout le temps rempli de l'Esprit. Reprenez les Actes des Apôtres, chapitre 6, et observons autre chose. Vous êtes capable de dire si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit.
Vous pouvez dire si quelqu'un en est rempli, tout comme vous pouvez remarquer que quelqu'un est malade physiquement. La santé mentale et la santé physique opèrent de la même façon. Par exemple, je me souviens d'une fois, il y a 20 ans, nous avions une académie ici. Nous l'avions appelée Académie de la foi chrétienne. Un jour, je suis entré, et évidemment, les enfants étaient là, ils étaient en uniforme, ils étaient tous alignés les uns derrière les autres. Ils sortaient de la salle de bain, et ils étaient sur le point de regagner leur chambre. Et il y avait beaucoup, ils étaient en uniforme et chacun faisait ce qu'il devait faire. Et je suis arrivé à la porte en même temps que les enfants. Je suis entré, et je dois vous dire, j'étais là au bureau, mais mon corps était malade. D'accord, mon corps était malade physiquement, mais je n'allais pas laisser ça m'empêcher de faire ce que Dieu voulait que je fasse ce jour-là. Je pourrais peut-être avoir un amen de ce côté. Je vais faire mon chemin dans la foi. On ne peut pas rester à la maison et se dire « je marche dans la foi » alors qu'on se contente d'être assis par-ci et couché par-là. Lève-toi donc de ce lit. Alors j'ai pris des médicaments au bureau, puis je suis allé là où tous les enfants étaient alignés. Et l'une des petites filles, bon, je dirais qu'elle avait environ 5 ans, parce que c'était des classes de CM1, CM2, vous voyez, ou une classe de maternelle, peu importe. Et une petite fille d'environ 5 ans me regarde, s'approche. Quel est le problème? Vous savez, comme les enfants parlent de manière très expressive. Elle me dit, quel est le problème, pasteur? Autrement dit, elle était capable, en me voyant, de comprendre que mon corps ne fonctionnait pas bien. Vous êtes capable de le reconnaître, pas vrai? Et je lui ai dit, eh bien, je ne pensais pas qu'elle comprendrait ce que je voulais dire. J'ai juste dit, eh bien, petite, je suis un peu malade aujourd'hui. Mais visiblement, les enseignants lui avaient appris de quoi il s'agissait, parce qu'au moment où je disais ça, son visage a changé. Elle a mis sa petite main ici, sur ma hanche, et elle a dit, « Sois guéri au nom de Jésus !» Et j'ai été guéri tout de suite, de manière surnaturelle. 5 ans. Ne vous imaginez pas que vous êtes quelqu'un parce que vous avez posé les mains sur 3 ou 4 personnes et qu'elles ont guéri. Ne pensez pas que vous êtes un super esprit. Vous n'êtes pas... Ne me huez pas parce que je parle bien, là. Autrement dit, vous pouvez reconnaître qu'une personne est malade physiquement. De la même manière, vous pouvez aussi voir qu'une personne est remplie de l'esprit. Regardez dans les Actes des Apôtres, chapitre 6, d'accord, on parle d'Étienne et d'autres diacres, Étienne, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Verset 5, comment savoir qu'ils étaient remplis de l'Esprit? On peut voir le Saint-Esprit, pas vrai? Comment pouvaient-ils savoir? Il y a heureusement des choses qu'on peut voir et qu'on peut reconnaître. Cet homme est rempli de foi et cet homme est rempli du Saint-Esprit. Par ailleurs, on n'arrive pas toujours à distinguer parmi les hommes honnêtes ceux qui sont remplis de foi et du Saint-Esprit. Ça doit être perceptible, d'accord? C'est la même chose avec le problème de Barnabas. Ils ont choisi Barnabas parce qu'ils savaient que Barnabas était un brave homme et ils savaient que Barnabas était rempli du Saint-Esprit. Donc je le redis, ça doit être reconnaissable. Comment le reconnaît-on? Eh bien, prenez l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5. Essayons de comprendre. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, Paul écrit à nouveau à cette église d'Éphèse, et il leur dit ceci, au verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, autrement dit, enivrez-vous de l'esprit. Soyez au contraire remplis d'esprit. » Il n'y a pas de point après le mot « esprit ». Dites-vous, et là, il parle à chacun individuellement et collectivement à cette église d'Éphèse. Dites-vous aux uns et aux autres des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez
et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Il dit d'abord, dites-vous des psaumes. Et je crois qu'il parle du livre des psaumes au sens littéral. Les psaumes sont consacrés. Les psaumes peuvent être cités ou chantés. J'ai dit qu'ils pouvaient être cités ou chantés. Il y a du rythme en eux. Ils sont consacrés par le Saint-Esprit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Oh oui, il me dirige. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Oui, même quand je marche, je ne campe pas. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Et vous savez quoi? Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête. Et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Les amis, je vais vous dire une chose, mettez-vous à fredonner des psaumes et vous serez remplis de l'Esprit Saint. Parlez-vous à vous-même. C'est pour ça que lors de nos célébrations, je demande à notre département musique que pendant les services, on prie et vénère ici en chantant quelque chose du livre des psaumes. Et peu importe le style, on peut le faire comme ça, vous savez, à l'ancienne, ou on peut dans le style d'aujourd'hui. Pour moi, peu importe le style. Moi, ce que je veux, c'est la consécration. Il a dit, dites-vous des psaumes aux uns aux autres, des hymnes. Un hymne, c'est une ode. Et nous avons besoin de ramener au goût du jour certains de ces hymnes. Nous devons rétablir certains de ces anciens hymnes au goût du jour. Ce qui est vieux n'est pas nécessairement mauvais, ce qui est nouveau n'est pas automatiquement bon. Hein? Concernant les chansons spirituelles, une chanson spirituelle est une chanson offerte par le Saint-Esprit à un moment donné. Et une des choses que j'enseigne ici au département de la musique est comment être dirigé par le Saint-Esprit. Si le Seigneur te donne une chanson, viens la chanter. Il y a 2 semaines, nous en avons eu la preuve avec l'Esprit Saint. Le Seigneur nous avait encore donné une parce que mes fidèles ont cette liberté de la laisser venir et de me la faire connaître. Et le Seigneur vous donnera une chanson tout de suite. Le Seigneur me le fera souvent savoir. Il me donnera un aperçu de la chanson. Je vous ai donné telle chanson. Venez ici, chantez-la par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Pas quelque chose qu'on a appris, quelque chose pour laquelle on s'est entraîné, ni même quelque chose qu'on a préparé avant. Quelque chose qui sort de l'Esprit. Ce genre de choses devrait arriver dans toutes les églises. Une église locale, sans ça, n'est pas une église remplie. Il a dit des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez, célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ce mot « célébrer » signifie en grec « jouer d'un instrument ». Prions le Seigneur, en rendant un culte au Seigneur. C'est ça qu'on trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2. Souvenez-vous de Paul et Barnabas, qui étaient prophètes ou professeurs, enseignants dans Actes, chapitre 13, verset 1 et 2. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, ils chantaient, ils jouaient d'un instrument. Dieu est l'auteur de la musique. Satan la détourne pour l'utiliser selon son dessein, parce que la musique a cet avantage qu'elle fait fi de notre enveloppe corporelle pour atteindre directement notre âme.
L'âme, c'est l'esprit, la volonté, les émotions. C'est pourquoi on désigne le mot blues ou déprime par blues. Si on commence à parler des choses du style « ma maman est morte, ma femme m'a quitté, et j'ai l'impression que je vais mourir, oui, je me sens mal. » Ça vous déprime. Mais les amis, ici, quand on chante, c'est la parole de Dieu consacrée du Saint-Esprit. Vous arriverez peut-être déprimé, mais si vous vous mettez dans la situation où le Saint-Esprit, la parole se déverse en musique, ça va éloigner l'obscurité, ça va éloigner la déprime, ça va éloigner toute mauvaise sensation. Et la joie du Seigneur sera à nouveau votre force. Tout le monde crie Amen. C'est pour cela qu'on a besoin de la parole en musique, et pas seulement de la musique pour elle-même. Pas de quelque chose pour vous faire bouger. J'avais un chien qui avait l'habitude de danser. Mon chien s'appelait Zaza, les amis. Nous, ma maman vous racontera. Elle dira, maman vous racontera qu'on jouait de la musique et le chien se mettait à danser sur le sol. La musique n'est pas bonne simplement parce qu'elle fait du bien à notre corps. Seulement si elle apporte quelque chose en elle, elle reçoit la consécration du Saint-Esprit en elle, qui provoque quelque chose pour nous. Vous écoutez ce que je dis, c'est pourquoi j'exige qu'il y ait de la parole au sein de mon Église, où nous ne chanterons plus. Parce que le reste ne sert qu'à ravitailler notre chair. On va poursuivre encore un peu. Ensuite, j'arrêterai et je reprendrai dès vendredi, après avoir posé les fondements aujourd'hui. Prenez l'Épître aux Colossiens, chapitre 3. Vous avez compris quelque chose de tout ça? Soyez remplis de l'Esprit Saint. Colossiens chapitre 3. Et nous jetterons un œil au verset 16. Que la parole, ça veut dire que vous autorisez, vous le faites. Le Seigneur ne le fera pas pour vous. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse. À nouveau ici par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. L'expression « parole du Christ » signifie qu'on autorise la totalité des Saintes Écritures à habiter en nous. Le mot « habiter » ne signifie pas effectuer un bref séjour ou une visite occasionnelle, mais de la considérer comme une résidence officielle. En quoi cela consiste-t-il? Elle devrait occuper la première place, voilà. C'est-à-dire que ce qui devrait apparaître en premier dans notre ministère, dans notre Église, dans notre association évangélique et dans notre vie, c'est la parole. Et ce qu'elle dit est prioritaire. Et rien d'autre. Si vous ne réussissez pas à trouver ça dans la parole de Dieu, laissez tomber. Oh, je n'ai reçu aucun amen. Popeye se sent comme Brutus quand il s'agit de le tabasser. Allez vous donner un peu d'épinards à Popeye. Maintenant, observez ce qu'il a dit ici. Que la parole de Dieu, ou la parole de Christ, habite en vous, dans toute sa richesse. Donnons la première place à l'ensemble des Écritures. Remarquez le mot « richesse ». Richesse signifie donner à la parole du Seigneur la plus grande dimension, la laisser remplir et diriger notre âme. Ce qui veut dire qu'on doit laisser la parole de Dieu décider de comment on se sent et de comment on agit. De si on agira sous le coup de la colère ou si on cheminera dans l'amour. Vous avez besoin du Seigneur Jésus dans votre vie. Paul nous explique dans le Nouveau Testament, Épître aux Romains, comment se convertir pour recevoir Jésus. Il est dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. »
Et encore, en effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Je veux faire en sorte que vous fassiez maintenant cela avec moi. Vous n'avez qu'à incliner la tête, où que vous soyez. Si vous voulez vous convertir, priez bien fort avec moi. Notre Père qui es aux cieux, au nom de Jésus, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est le Messie. Je crois qu'il est mort pour moi sur la croix, qu'il a porté mes péchés, qu'il en a payé le prix pour moi. Je le reconnais comme mon sauveur et comme le maître de ma vie. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Merci Seigneur de répondre à ma prière. Je suis maintenant converti. Jésus-Christ est dorénavant votre Seigneur et nous allons vous dire un peu plus loin ce que vous devez faire au nom de Jésus. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant. Bonjour à tous, nous sommes en République tchèque. Nous prenons part actuellement à une conférence pastorale. Nous avons des pasteurs avec leurs équipes qui viennent de toute l'Europe, du Portugal, d'Europe de l'Est, d'Europe centrale, d'Europe de l'Ouest. Nous avons passé des moments formidables à les former. Ils ont appris beaucoup de choses. Et chaque fois que l'on forme des pasteurs, on forme leur public. Et si nous formons par la suite des centaines, voire des milliers de personnes, c'est grâce à votre soutien. Merci pour votre soutien à notre ministère. Nous construisons le royaume de Dieu. Plus vous apprenez au sujet de la nature de Jéhovah le Père, et plus vous comprenez la nature de son Fils Jésus, et plus il vous est facile d'avoir confiance en eux. Mais si vous savez cela, vous savez. Dieu m'aime et j'aime Dieu. Dieu m'aime et j'aime Dieu. Vous serez capable de courage le jour du jugement dernier. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Seigneur est de votre côté. Le diable ne peut rien faire contre vous. Parce que vous êtes quelqu'un de fort, quelqu'un de solide, quelqu'un de puissant. Au nom de Jésus. Oui, les ministères de Keith Butler enseignent vraiment la parole. Et par cette œuvre, ils touchent le monde. La Bible a dit d'aller à travers le monde prêcher l'Évangile à chacun. Comme vous pouvez le voir, dès notre introduction, nous enseignons en Europe, nous enseignons en Afrique et dans beaucoup d'autres endroits. Nous apportons la parole de Dieu en Europe de l'Est, de l'Ouest. Vous savez, Dieu souhaite que chacun entende la parole. Cela est possible parce que nous avons des partenaires avec nous. Ce sont des gens qui soutiennent ce que nous faisons. Si vous voulez voir l'Évangile diffusé au-delà de votre quartier, auprès des gens du monde entier avec le cœur de Dieu, alors nous voulons que vous priez pour devenir notre partenaire ici, au ministère Keith Butler. Nous souhaitons vous remercier pour votre soutien par la prière. Et maintenant, n'oubliez pas de continuer à vous battre pour le bon combat de la foi. La vie de beaucoup de gens a changé de manière radicale grâce au travail des ministères de Keith Butler. Des gens qui n'avaient jamais entendu prêcher le message de foi ont désormais faim de la parole de Dieu. Ils font l'expérience du pouvoir du Saint-Esprit et ils osent croire Dieu sur parole. Que c'est excitant de prendre part à cela.
Nous vous invitons à devenir partenaire de Keith Butler aujourd'hui, tout comme nous travaillons à remplir la mission du Seigneur en allant prêcher l'Évangile à toutes les nations. Votre vie sera grandement bénie si Dieu continue à manifester ses bénédictions dans votre vie. Devenez membre dès aujourd'hui. This program was brought to you by the friends and partners of Keith Butler Ministries.